Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, la direction n'a pas changé. Ok, c'est pour ça que j'ai gardé la flèche. Il y en a, ils arrivent comme à me poser la question, genre, quelle est la direction du marché qu'on cherche alors qu'il y a une grosse flèche rouge qui n'a pas bougé depuis maintenant 2 semaines ou 3 semaines. Donc, c'est simple, les amis. Comme je l'ai dit, si vous ne voulez pas savoir comment bouge une structure, si tout ce qui vous intéresse, c'est la direction, vous regardez la flèche. D'accord? Juste regardez la flèche. Tant que je n'ai pas enlevé cette flèche, c'est toujours la même direction que je cherche. Vous voyez bien, il n'y a pas 12 flèches, il n'y en a qu'une. Donc, il n'y a qu'une direction pour le moment. Donc, c'est toujours la même. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés du pourquoi, d'accord, et de ce qu'on peut avoir. Donc, ceux qui sont intéressés, ce qui tradent et ils ne veulent pas se faire avoir. Okay? Si on a un retournement et que cette flèche s'invalide, parce que oui, cette flèche, le marché ne suit pas la flèche. Donc ça peut être invalidé et je peux avoir tort, ça arrive, c'est le concept de trading. Donc pour ceux qui veulent anticiper cette possibilité-là et se protéger au cas où, attention, parce que ce mouvement devient plutôt correctif. Alors pour un C, c'est plutôt correctif, surtout s'il valide un régular ici, ou un contracting, en tout cas un flat. Donc faites gaffe. Donc on va pas rentrer dans le détail sur les scénarios possibles, on l'a déjà vu, mais je sais que s'il valide ça, c'est un scénario qui va mettre des semaines à se développer, donc on le verra au fur et à mesure. Mais pour le moment, ce qu'on garde en tête, c'est plutôt l'interne. Donc on attend potentiellement le flat ici. Une fois ce flat terminé, on cherche un buy et on se protège à la cassure du top. D'accord? Si tout ça, c'est une correction, faites gaffe parce que l'objectif du running va changer. Parce que si c'est une correction, ce n'est plus un running. Si ce n'est plus un running, là, on doit faire attention plutôt dans cette zone-là. La cassure du top, on va commencer à faire attention. Alors que si c'est un running, il y avait encore de la marge. Okay, il peut continuer à monter jusqu'à un peu plus de 40 000. Maintenant, donc, on fait attention à la cassure du top si le flat est validé. Du coup, on cherche à trade ce flat. Donc, c'est pour cette raison. Donc, au départ, on cherchait le running, pour rappel. On cherchait ce A, ce B, ce C avant le up. Et c'est pour cette raison, j'ai dit, on privilégie plutôt de l'achat. Je vais ignorer, donc on était ici, je vais ignorer la vente et je vais me concentrer sur les structures d'achat, donc 1 heure et plus. Mais j'attendais au moins un dernier push avant le up. Le fait qu'il m'ait donné ça, il a modifié un peu le running. D'accord? Il y avait peu de chances que ce mouvement soit un running. C'était possible, mais il y avait peu de chance. Alors, voilà, il est dégueulasse ce running. Donc, c'est pour ça que ça ne m'a pas trop étonné de voir ce gros drop. Donc, maintenant, on va partir sur un régular. Donc, ou simple régular au contraire, donc, ou simple flat, continuation vers le haut, drop encore une fois, continuation vers le haut pour terminer un plus gros running. Classique, d'accord, ça serait même propre. Par contre, s'il fait ça, on est clairement dans un B, d'accord? On n'est plus dans le gros running 4 heures. L'autre possibilité, c'est toujours dans le cas où ça c'est un flat, il vient casser le top et ensuite il se retourne pour terminer cette structure. Donc, qu'est-ce que je retiens? C'est je vais privilégier de l'achat et je vais faire attention à ce top-là. Mais je répète, attendez bien des setups d'achat. D'accord? En 1 heure, on attend des setups d'achat pour rentrer, que ce soit pour un contracting ou un régular. L'idéal, c'est que ce soit un régular. On rentre pas et on n'anticipe pas un trade. Si vous anticipez un trade, c'est voilà, vous réduisez les chances d'être dans la bonne direction. Donc vous essayez d'anticiper, vous rentrez sans attendre un setup. Il va falloir. Je dis pas que on peut pas le faire. On peut le faire. Ça m'arrive de le faire, c'est très rare. Mais je vais devoir risquer, réduire drastiquement mes risques en fait, parce que vu que je réduis mes chances d'être dans la bonne direction, je dois réduire mes risques. Alors que si j'attends un setup, et si je sais que j'attends un régular pour un buy et que j'attends bien un setup pour rentrer, là, je peux risquer ce que je risque d'habitude.
Pourquoi? Parce que j'augmente mes chances d'avoir le buy. Mais si j'anticipe le move en rentrant à l'arrache, là, je dois risquer beaucoup moins. Pourquoi? Parce que j'ai pas de setup. Et quand je rentre à l'arrache, je réduis les chances. Donc je rentre, je peux très bien avoir ça, encore une fois, ça, et avoir un running plus tard. D'accord? Donc, si vous rentrez à l'arrache, vous devez réduire les risques et être prêt à assumer ces pertes, parce qu'il y a de grosses chances que vous perdiez ce trade. Voilà pourquoi le mieux, c'est d'éviter d'anticiper des structures. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais des fois, ils montent sans nous. Tant pis. Ils montent sans toi, tant pis. Je veux dire, il n'y a pas qu'une seule structure. Il y en a des milliers des structures. Juste dans cette structure 4 heures, combien de setups on a eu là-dedans? Combien t'en as loupé? Il y en a plein que t'en as loupé plein. Et je te parle même pas de tout ce qu'on a eu dans le passé. Combien de setups t'as loupé ici? Pourtant, t'es pas dégoûté plus que ça. Donc, est-ce que ça va changer ta vie d'en louper un ou deux de plus? Non. Par contre, ce qui va changer ta vie, c'est si tu crames ton compte. Donc, préserve ton compte. C'est pas grave si tu loupes un setup ou deux, ou si tu loupes une structure ou deux, parce qu'elle est partie sans donner de setup. Ce n'est pas grave. Tu auras le prochain setup. Parce qu'il y en aura toujours des setups. D'accord? Donc, faut pas penser sur le court terme. Pense sur le long terme. Je parle aux traders, hein, bien sûr. Là, on est vraiment pur trading mindset. Ok? Donc, on cherche des buy setup. On fait attention parce que est-ce qu'il peut avoir terminé ça? 1, 2, 3 ici. Et là, on est déjà en train d'entamer le drop qu'on a déjà vu. Hein. Oui, c'est possible. D'accord? C'est possible. Donc voilà pourquoi je vous dis attendez le setup. Mais est-ce que c'est ce que je vais chercher à trade? Non, je ne vais pas chercher à trade cette structure. Moi, je continuerai à chercher au moins dernier push jusqu'à la cassure du top. Okay? Donc faites attention, on cherche un potentiel régulier. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'ils débutent, flèche. Ok, flèche. Voilà, de la flèche. Ethereum. Ethereum, même direction. Donc on a dit qu'on était en bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour un running. On est toujours dedans. Alors, on est toujours dedans et on continue à chercher toujours la même direction tant que la structure n'a pas changé. ADA. Même chose sur l'ADA. Attention, potentiel running ici. Je m'attendais à un dernier push avant le up. Maintenant, il est venu casser le top. Attention au running là-dedans. Hein. Comme ça. Et ensuite un up. Qu'est-ce qu'on a d'autre? XTZ, pareil que le ADA, car attention au running. Donc là, on peut avoir même ça ici pour un push. Si vous le voyez casser, ce dernier plus bas ici, ben on fera attention à ce running là pour un push, mais c'est toujours la même direction. D'accord? C'est toujours la même direction encore. Donc c'est de l'achat encore pour cela. Lui, attention au régular. Je crois que celui-là, par contre, on l'avait vu. Donc lui, il a respecté un peu la structure. Donc casseur du top. On cherche des setups d'achat. BNB. BNB, par contre, il a pas cassé encore. BNB, je sais pas trop ce qu'il est en train de me faire ici, parce qu'il a cassé aucun top. Il n'a pas cassé celui-là ici. Il n'a pas cassé... je sais pas s'il l'a cassé ou pas. Non, il n'a pas cassé non plus. Il n'a pas cassé ce top-là. D'accord? Donc, en interne, je vais surveiller un potentiel flat classique, mais pour ça, il doit venir casser ce bas-là. D'accord? Celui-là. Donc, je sais pas trop ce qu'il me fait. Je vais le surveiller, je vais le garder en visu. Mais je vais rester à l'écart pour le moment, tant que je suis pas sûr. D'accord? Parce que je rentre pas sur... Il y en a, ils vont commencer à avoir des triangles. Ben, non, il n'y a pas de triangle ici. Ok? Parce que ton triangle peut vite être invalidé. Alors, SFP. SFP, pareil, on va rechercher un simple flat là-dedans pour encore un push vers le haut. Donc, celui-là, ça va. Le lit, pareil pour le lit aussi, on va chercher un simple flat ici, donc ou un running et il cassera le top encore une fois, ou il viendra casser ce bas là, hop, et ensuite le up, donc pour un régular là-dedans, de la structure supérieure. Et donc un flat classique, la direction reste la même. Alice c'est le seul qui m'a, il m'a surpris sur la plus grande structure. Donc là on a dit attention au running pour ce 1, 2, 3. Et on s'est dit, cassure du top, on ira chercher d'abord le dernier drop avant la cassure du top. Il a décidé de casser le top directement. Donc maintenant, on attend quoi? Un running. Au lieu d'un régular, on attend un running.
Ok, ensuite la cassure du top encore une fois. Donc faites attention au running sur le Alice. Et voilà, le pulse, ce move, je pense pas qu'il soit fini. Pareil, cassure du bas encore une fois. D'accord? Donc c'est où il casse le bas tout de suite avant de nous donner le plus gros running flat. Parce qu'il me semble qu'il y avait un running flat, voilà, ici. Donc casser le bas encore une fois avant de donner ça. Où il va l'entamer tout de suite. Le running. C'est-à-dire ce A là, ce B là, ce C là. Et ensuite le drop. Donc je pense que le drop n'est pas terminé. Là d'après la structure, pour moi, le drop n'est pas fini encore. Okay. Alors de toute façon c'est simple. Le sell n'est pas fini. Peu importe la structure que je regarde. Peu importe la crypto que je regarde. Pour moi, ce n'est pas fini. Donc, si ceux qui pensent que ça y est, on a commencé à taper le up qui va monter à 60 000, il y a vraiment peu de chance. En termes de structure. Maintenant, j'espère que j'ai tort, d'accord? Parce que j'ai du Bitcoin. Donc, j'espère avoir tort et que le marché va monter. Mais voilà, d'après la structure, je pense pas. Là, on est encore dans un drop. On aura un drop. Une fois que ça, c'est terminé, que ce soit pour un running ou un B, on aura encore un nouveau plus bas. Et moi, ça m'arrange parce que aussi, dans les deux cas, c'est s'il chute, j'ai des ordres en attente pour acheter plus bas. S'il monte, je suis déjà dans le trade. Mais ça, c'est en tant qu'investisseur. Je veux dire, c'est facile en tant qu'investisseur de dire ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que des investisseurs qui regardent ma chaîne, parce que je ne suis pas qu'investisseur aussi, ça c'est la chance aussi. C'est que je suis aussi trader. Et en tant que trader, on aimerait bien savoir quelle direction il peut prendre pour pouvoir anticiper ces mouvements-là. Parce que s'il monte, je veux bien prendre et vendre au top pour ensuite chuter, racheter plus bas. Okay, donc ça, c'est l'avantage aussi d'être trader. Donc on couvre les deux. Okay, donc pour les traders, on vient de voir les possibilités. Pour les investisseurs, vous savez que j'attends encore un autre plus bas. Donc ça peut être une opportunité pour, pourquoi pas, rajouter un petit coup sur le Bitcoin et même peut-être sur l'Ethereum quand il aura terminé son running. D'accord? Tout le monde est couvert. Les investisseurs, voilà, vous savez quoi attendre. Les traders, vous savez quoi attendre. Comme ça, j'espère qu'il n'y aura pas de surprise là-dessus. Ok? Donc, les traders, soyez vigilants. On attend. De toute façon, je surveille. Vous inquiétez pas, le Discord. N'oubliez pas qu'il y a un Discord disponible. Vous avez le lien dans la description si vous voulez rejoindre la communauté. Je surveille un peu vos analyses. Ça va, votre vision. Je sais que sur le régulier que je viens de montrer, je ne sais plus qui l'a déjà vu. Donc, c'est bien. C'est bien, continuez comme ça. Lâchez rien. Et continuez à apprendre et votre vision de la structure va se développer naturellement. Ok? Alors, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.